Chers frères et sœurs retraitants en ligne, bonjour. Heureux de vous accueillir à Notre-Dame-du-Lot pour ce 6e jour de notre retraite en ligne. Nous sommes ici à côté de la statue du Sacré-Cœur de Jésus qui est dans le cœur du sanctuaire. En ce vendredi, nous allons nous tourner vers ce cœur qui a tant aimé les hommes, ce cœur doux et humble, ce cœur d'où jaillissent le sang et l'eau qui donnent la vie. Je vous invite à ce que nous prions la miséricorde du Seigneur, que nous soyons disponibles à la recevoir. La miséricorde du Seigneur, à jamais je la chanterai. La miséricorde du Seigneur, à jamais je la chanterai. On se retrouve dans mon bureau tout de suite pour ensemble prendre l'équipement de combat pour être victorieux avec le Christ. À tout de suite. Voilà, c'est parti pour notre 6e méditation. Je la précède d'une proposition que vous aviez pu trouver dans les 8 béatitudes au début de notre retraite, celle de faire de ce vendredi un jour de jeûne. Voilà, que vous choisissiez un repas, celui du midi, celui du soir, si bien sûr votre santé le permet, si c'est raisonnable, et que vous puissiez vivre ce jeûne comme l'occasion d'une offrande au Seigneur. Le Seigneur Jésus promet qu'il y a un mystère de fécondité dans le jeûne, et je pense que cette retraite peut être une opportunité pour pouvoir s'y essayer. Un jeûne qui plaît à Dieu, c'est-à-dire à la fois une restriction alimentaire, mais qui s'accompagne d'abord d'un geste caritatif, de ce que vous n'aurez pas dépensé pour votre consommation alimentaire, et puis d'un jeûne qui soit aussi peut-être jeûne d'autre chose, et qui soit une occasion d'être davantage attentif aux autres. Voilà, c'est ce que je vous propose que nous vivions aujourd'hui ensemble à l'un des repas de ce vendredi. Je ne sais pas pourquoi je ne vous sens pas très concentré là. Il y a quelque chose à vous regarder derrière moi. Ah oui, c'est une paire de skis. Parce qu'en fait, on va évoquer aujourd'hui l'équipement de combat pour avancer sur le chemin de la sainteté. Et c'est un peu comme le ski. Si on veut faire du ski, il faut s'équiper. Il faut des skis, il faut les chaussures, il faut tout un harnachement. On aimerait un équipement plus léger. Mais il faut être clair, si l'équipement est léger en ski, on risque la chute, on va se casser une cheville. Donc, heureusement qu'on a des grosses chaussures, heureusement qu'on a du bon matériel qui permet de dévaler les pentes. C'est pareil dans la vie spirituelle. Donc si on n'est pas bien équipé, on ne peut pas mener ce beau combat pour avancer en sainteté. Donc c'est le thème de la rencontre d'aujourd'hui, en partant de cette antienne que chaque matin nous chantons à l'office des laudes dans la liturgie des heures. Les yeux fixés sur Jésus-Christ, entrons dans le combat de Dieu. Oui, les yeux fixés sur Jésus-Christ, entrons dans le combat de Dieu. Non, vous fixez encore un peu trop mes skis, là. Je vais les retirer. Voilà. Les yeux fixés sur Jésus-Christ, entrons dans le combat de Dieu. Allez, c'est la tonalité du carême qui n'a été ainsi donnée chaque matin pour nous dire, allez, il y a un combat, il y a un beau combat, il faut accepter de le vivre. Il peut être rude, il nécessite un bon équipement, c'est ce qu'on va voir ensemble. Quel est l'équipement pour bien combattre ? Quel est l'ennemi contre lequel nous combattons ? Et comment nous vivons ce combat en osant marcher et courageusement marcher. Alors d'abord, regardons cet équipement de combat. Ce qui est très bien, c'est que saint Paul nous en fait tout simplement la liste dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 6, versets 14 et 17. Vous retrouverez d'ailleurs dans les documents qui sont disponibles sur le site internet, ou sur Asana ou sur le site du sanctuaire, vous retrouverez Éphésiens 6. Je vais commencer au verset 10 et finir au verset 18. Là, je me contente de lire les 14 à 17, où saint Paul dit ceci. « Tenez donc, ayant autour des reins le ceinturon de la vérité, portant la cuirasse de la justice, les pieds chaussés de l'ardeur à annoncer l'évangile de la paix, et ne quittant jamais le bouclier de la foi, qui vous permettra d'arrêter toutes les flèches enflammées du mauvais. Prenez le casque du salut et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. » Vous voyez, quand je vous ai dit que c'était un équipement quand même assez lourd, effectivement, quand on regarde bien, il est question d'un ceinturon de la vérité, une cuirasse de la justice, les chaussures de l'évangile de la paix, le bouclier de la foi et le casque du salut. Wow, ça fait un peu lourd. Week-end de retraite des couples, je m'étais permis de méditer chacun de ces équipements. Je vais le refaire maintenant pour que nous repérions bien ce que saint Paul nous invite à porter sur nous de manière à pouvoir véritablement être des bons combattants.
Il commence ainsi, hein. Tenez donc, un appel vraiment au courage, ayant autour des reins le ceinturon de la vérité. Ah oui, peut-être que pour bien vous représenter ce dont parle saint Paul, hein, il évoque évidemment l'armée romaine. Donc on a tous un peu une idée de l'armée romaine, de la manière dont les soldats romains pouvaient être habillés, hein. Si besoin, vous allez chercher une bande dessinée d'Astérix et puis vous l'avez sous les yeux et vous retrouvez cet équipement. Et on voit qu'effectivement, au centre du corps du soldat, il y a un gros bouclier. Ce bouclier permet de tenir ses armes, de tenir sa gourde, et il est vraiment au centre de son être. Et qu'est-ce que nous dit saint Paul? Ayant autour des reins le ceinturon de la vérité. Qu'est-ce qui doit nous ceinturer? Qu'est-ce qui doit être au centre de gravité de notre être? La vérité. Et voilà quand même une grande question, hein, qui nous est posée, et sans doute que le temps du carême est éminemment fait pour cela, nous poser la question, est-ce que la vérité est mon centre de gravité? Jésus a promis, hein, la vérité vous rendra libre. Il sera interrogé par Pilate lors de son procès. Qu'est-ce que la vérité, hein? Et Jésus dira être venu rendre témoignage à la vérité. Donc, disciples du Christ, nous sommes forcément disciples de la vérité. Tandis que le père du mensonge, nous savons bien qui c'est l'ennemi, hein, c'est cet ennemi contre lequel nous devons lutter. Il est père du mensonge. Donc, tous nos mensonges trouvent leur origine dans le père du mensonge, hein, dans Satan. Alors évidemment, les mensonges que vous faites par politesse parce que votre épouse est sortie de chez le coiffeur, c'est très raté, mais si vous dites c'est raté, la journée va être difficile. C'est pas du tout la même gravité de mensonge que si c'est un mensonge qui met quelqu'un en prison, hein, c'est une évidence. Mais en même temps, il me semble qu'à chaque fois, on s'habitue avec ces petits mensonges, comme on dit, hein, parce qu'on est humain, c'est des fois ce qu'on entend, on s'habitue à ne pas être du côté de la vérité. Et je vous encourage à ce que nous soutenions les uns les autres dans une vraie recherche de vérité et jamais de mensonge. Et peut-être qu'en couple et peut-être qu'en famille, vous pouvez particulièrement être attentif à cela. Aider les autres à être toujours dans la vérité. Voyez, ça ne veut pas dire qu'il faut forcément dire toujours la vérité à chacun, hein, au sens où il y a des fois des vérités auxquelles les autres n'ont pas le droit, parce que c'est notre jardin secret. Mais en tout cas, jamais choisir le mensonge, hein. Le ceinturon de la vérité. Si au centre de gravité de notre être, il n'y a pas la vérité, et la vérité c'est le Christ, hein, eh bien, tout notre être va être déséquilibré et ne pourra pas mener le combat. Hein. Le ceinturon de la vérité. Ensuite, portons la cuirasse de la justice. Hein. La cuirasse, hein, on imagine bien, hein, cette armure qui va venir protéger en fait les organes vitaux du soldat, hein, son cœur, ses poumons, peut-être jusqu'à ses organes génitaux. Voilà la cuirasse qui est qualifiée de justice. Alors ça, c'est un terme qu'on a déjà vu, hein, quand on a parlé du Christ qui nous apporte la justification, qui nous ajuste au Père. Hein. Donc on comprend bien que ce qui va nous permettre de protéger tous nos organes vitaux, hein, tout ce qui est vital en nous, c'est de nous laisser ajuster par le Christ. J'avais déjà insisté là-dessus, mais saint Paul m'invite à le refaire. Est-ce que tout est ajusté au Christ? Et c'est intéressant que ce soit par rapport à l'estomac, par rapport au cœur, par rapport aux organes génitaux. Est-ce que tout est ajusté au Christ? Voyez? Ou est-ce que nous laissons tout ajuster au Père par le Christ? Voyez? C'est une vraie question, hein. Mon estomac, est-ce qu'il est ajusté à Dieu? Et justement, la proposition de jeûne pour aujourd'hui, ça vise à nous aider à resituer notre estomac pour pas dire comme saint Paul, leur Dieu c'est leur ventre. Voyez? Oui, il peut y avoir des fois l'impression que notre ventre peut devenir le Dieu devant lequel on se prosterne. Ben non, c'est pas un Dieu. Voyez? Et de même pour mon cœur, hein, est-ce que mon cœur est vraiment ajusté au Christ? Est-ce que j'ai pas des fois mon cœur qui va du côté des idoles, hein, on a déjà vu les idoles, qui va du côté de ce qui n'est pas au Christ? Et puis la sexualité, hein, est-ce que la sexualité est vraiment orientée vers le Christ? On a déjà vu à quel point, en parlant de l'orientation fondamentale de tout notre être, à quel point la sexualité vécue dans le cadre d'un couple marié était une vraie célébration, une vraie liturgie faite à Dieu. Nous sommes tous des êtres sexués, à cet égard, toujours nous demander est-ce que ma manière de vivre ma sexualité est pleinement ajustée au Christ. On sait que parmi les difficultés qui se vivent en ce temps de confinement, il y a les sites de cyberpornographie, hein, qui n'ont jamais été autant visités. Je crois que là, véritablement, pour nous, comme chrétiens, il y a un appel à dire non, pas ça. Hein, pas ce manque d'ajustement à ce qui est véritablement digne du corps humain, digne de l'être humain. Voyez.
Résistons à tout ce qui est manquement à cet ajustement à la dignité humaine et à la volonté du Père. Ça, c'est la cuirasse de la justice. Troisième élément, troisième équipement qu'évoque saint Paul, les pieds chaussés de l'ardeur à annoncer l'évangile de la paix. Alors en des jours où nous sommes confinés, donc où nos pieds peuvent moins se déplacer, sauf si vous avez la possibilité d'aller travailler, mais sinon on se rend compte que les restrictions de déplacement font que nos pieds sont plus immobiles. Justement, je trouve que c'est une bonne interrogation de se dire comment mes pieds bougent d'habitude, ou comment mes pieds qui ne peuvent plus bouger physiquement peuvent quand même d'une certaine manière bouger intérieurement pour que j'ai l'ardeur à annoncer l'évangile de la paix. Et donc ça interroge quoi ? Notre ardeur à annoncer l'évangile. Cette ardeur, elle peut avoir des fois des moments très très intenses, et puis des fois, elle peut s'amenuiser. Alors je me permets de vous citer une parole du pape François, c'était aux jeunes lors des JMJ à Cracovie en juillet 2016. Peut-être que c'est un peu provocateur dans le cadre de notre confinement, mais j'ose quand même vous le dire. Pour suivre Jésus, dit le pape François, il faut avoir une dose de courage. Il faut se décider à changer le divan contre une paire de chaussures qui t'aideront à marcher sur des routes jamais rêvées et même pas imaginées. Oui. Peut-être qu'en ce moment, vous passez pas mal de temps dans votre divan. Comment vous pouvez changer votre divan en paire de chaussures pour avancer sur des routes jamais rêvées et même pas imaginées? Je crois qu'il y a quelque chose d'une saine provocation, vous voyez, qui nous est lancée actuellement. On peut s'affaler sur un divan, puis dire voilà, on attend que le confinement passe. Quoique si vous avez des enfants à la maison ou d'autres activités, vous vous rendez peut-être compte que c'est pas si simple et que peut-être vous aimeriez quelques moments de tranquillité sur le divan. Mais on comprend le sens de ce que dit le pape François, c'est voilà le choix de s'arrêter, de plus rien attendre de la vie. Et puis de rien faire de notre vie, ou alors le choix de marcher sur des routes jamais rêvées, c'est-à-dire de marcher à la rencontre du Seigneur et à la rencontre des autres. Et l'ardeur à annoncer l'Évangile. Et peut-être que ce que nous vivons actuellement, à la fois ce mélange de temps de confinement, de temps de retraite, de temps de carême, peut nous aider à dire, mais oui, il faut que j'ai davantage d'ardeur à annoncer l'Évangile. Et cet Évangile, il est qualifié de comment ? De la paix. Voilà. Un évangile en tant qu'il est porteur de paix. Et dans cette période où beaucoup de personnes manquent justement à la paix, ont une vraie difficulté à trouver la paix intérieure, et c'est peut-être votre cas personnellement, d'accueillir l'évangile comme évangile de la paix. C'est une bonne nouvelle de paix. Voilà. Le Seigneur nous apporte sa paix profonde. Et il fait de nous des ministres, des serviteurs de la paix. Et d'ailleurs, vous connaissez cette béatitude, heureux les artisans de paix. Comment vous êtes artisan de paix ? L'artisan, il travaille minutieusement pour essayer de faire du bel ouvrage. Soyons des artisans de paix, petitement, voilà, comme l'artisan qui ne fait pas du travail à la chaîne, il fait des petites choses. Peut-être que dans le confinement que nous vivons, c'est dans ces petites choses que nous pouvons être des porteurs de paix, des artisans de paix. Ensuite, dit saint Paul, ne quittant jamais le bouclier de la foi. Ne quittant jamais le bouclier de la foi. Tout à l'heure, on a parlé de la cuirasse, qui vient recouvrir les organes vitaux. Et là, en plus de la cuirasse, on tient à la main un bouclier. Alors là encore, quand on pense aux soldats de l'armée romaine, on sait que le bouclier n'était pas qu'une protection individuelle. C'était en regroupant l'ensemble des boucliers, cette fameuse tortue, cette sorte d'ancêtre du char, eh bien ça permettait de pouvoir aller affronter les lignes ennemies. Ceux qui étaient devant mettant le bouclier vers l'avant, ceux du milieu le bouclier au-dessus, ceux sur les côtés, le bouclier sur les côtés, ceux derrière par derrière. Et voilà que l'ensemble se retrouvait bien solide. Et vous comprenez pourquoi saint Paul nous dit ne quittant jamais le bouclier de la foi. Et il dira, il précisera, qui vous permettra d'arrêter toutes les flèches enflammées du mauvais. Avec un M majuscule, on parle clairement de l'esprit du mal. Comment arrêter les flèches enflammées, donc les flèches qui font mal et qui brûlent du mauvais, c'est en ne quittant jamais le bouclier de la foi. Mais donc on le comprend, ensemble. Si je suis tout seul, je vais pouvoir mettre mon bouclier d'un côté, mais je serai fragile de tous les autres côtés. Et vous trouvez tout le sens de la foi commune que nous partageons. Et en ce moment où cette dimension commune de la foi porte moins de réalité, parce qu'on ne se rassemble pas dans nos églises, c'est l'occasion de retrouver justement la réalité de ce qu'on vit spirituellement,
et de ce qu'on boude des fois quand on a l'occasion de le vivre très concrètement. Heureusement que nous sommes avec les autres et qu'ensemble, nous tenons dans la foi, nous sommes comme une véritable armure, un véritable char qui peut affronter le mal et qui ne risque pas d'être blessé par les flèches enflammées du mauvais. Vous voyez, il y a l'appel à l'unité dans la foi. Alors cette unité, vous pouvez déjà la vivre dans l'église domestique, qui est la famille, et vous demandez, voilà, est-ce qu'en famille, on est attentif à être ensemble un bouclier de foi? Et puis dans votre communauté paroissiale, et puis dans l'église universelle, voilà comment être ensemble bouclier de la foi. Donc l'appel à tenir dans la foi et l'appel à tenir dans l'unité. C'est vraiment important. Ne soyons pas de ceux qui prêtent le flanc à la division. Et peut-être que le confinement qui fait qu'on est plus proche inévitablement des autres au cours de la journée, peut-être que ça peut être l'occasion de division. Bien sûr, on se rote, on ne va pas nier cette réalité-là, elle est juste à accueillir, et puis il faut essayer de la limiter le maximum, et puis de se demander pardon. Mais quand même, être attentif à cette division qui peut être un véritable piège dans lequel nous tombons. Et ensuite, saint Paul dit, prenez le casque du salut. Ça c'est pour la tête, c'est-à-dire le lieu de la réflexion, de l'intelligence, des pensées, de l'imagination. Voilà, notre tête a besoin d'être protégée par un casque. Les têtes bien pleines se protègent. C'était un slogan par rapport à la moto. C'est encore plus vrai par rapport au combat de la foi. Voyez, le combat de la sainteté, c'est un combat où il faut mettre un casque. Sinon, on risque, lors de la chute, de se casser la tête. Ça veut dire d'ailleurs qu'il peut y avoir des chutes, mais si nos chutes sont vécues avec le casque du salut, c'est-à-dire avec la conviction que Jésus est sauveur, à ce moment-là, on peut se relever des chutes. Il me semble que c'est essentiellement cela. Le casque du salut, c'est un casque qui nous permet de ne pas nous blesser quand nous chutons. Et des chutes, il peut y en arriver dans notre vie, mais le salut, c'est-à-dire l'offrande du Christ et sa victoire pascale nous permettent de pouvoir sans cesse nous relever, sans nous écraser la tête au sol. Voyez. Et sans doute que ce casque du salut, en le vivant uni à Jésus-Christ, c'est reconnaître que le Christ, il a porté, excusez-moi de le dire ainsi, un casque particulier, c'était la couronne d'épines. Voyez, cette couronne de dérision, cette couronne d'impuissance, ou plutôt ce renoncement à la puissance. Voilà pour nous dire, est-ce que nous consentons aussi à porter cette couronne de dérision aux yeux du monde. Souvent on se plaint que le monde n'aime pas assez les chrétiens. Mais nous sommes appelés à être des disciples de celui qui a été rejeté. Et je crois qu'il y a quelque chose aussi à accepter là-dedans. Et pour ça, il nous faut porter le casque du salut. Et puis vient enfin, je dirais, l'unique arme offensive. Toutes les autres sont défensives. L'unique arme offensive dont parle saint Paul, c'est l'épée. L'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu, précise-t-il. Voilà. L'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Il faut que nous puissions dégainer la parole de Dieu et que nous puissions bien l'utiliser. Alors une épée, c'est difficile à utiliser quand on n'a pas l'habitude. Enfin, j'ai jamais essayé, mais j'imagine que c'est pas si simple. Et donc on peut comprendre que la parole de Dieu, si on la dégaine jamais, effectivement, on aura du mal à vivre le beau combat de la foi, le beau combat du chemin de sainteté. Donc c'est vraiment un appel à se dire, est-ce que je dégaine la parole de Dieu ? Et cette semaine particulièrement, et ce carême particulièrement, et ce confinement particulièrement, nous appelle à savoir dégainer la parole de Dieu. Ouvrez votre Bible, je vous l'ai déjà proposé en début de semaine, ouvrez votre Bible et accueillez le Seigneur qui vous parle, l'épée de l'esprit, dit saint Paul. C'est-à-dire, pas une simple parole comme ça, c'est vraiment Dieu qui nous parle. Bien sûr, il nous parle avec des mots humains, bien sûr, il nous parle dans des contextes historiques particuliers, mais c'est vraiment Dieu qui nous parle. Et je vous invite véritablement à accueillir l'Esprit Saint qui vous parle dans la Bible. Voilà cet équipement de combat. Je vous propose maintenant de voir l'ennemi. Alors l'ennemi, bien sûr, on en a déjà parlé, c'est le père du mensonge, c'est le démon, mais bon, il faut aussi reconnaître que l'esprit du mal peut nous encourager à pécher, mais qu'on a aussi, d'une part, notre liberté et aussi nos combats intérieurs. J'avais lu une très belle prière du patriarche Athénagoras qui disait la guerre la plus dure, c'est la guerre contre soi-même. Il faut arriver à se désarmer. Voyez. Et donc cette guerre contre nous-mêmes, elle porte sur une réalité particulière, me semble-t-il, c'est l'orgueil. Enfin, me semble-t-il, c'est ce qu'on lit aussi dans la parole de Dieu, Siracide, chapitre 10, verset 13. Le commencement de tout péché, c'est l'orgueil. Voyez, le commencement de tout péché, c'est l'orgueil.
Et si nous voulons vivre un carême fécond, il nous faut reconnaître que notre orgueil qui nous colle à la peau, c'est vraiment notre ennemi. Voyez. Et souvent, on peut avoir tendance à le caresser dans le sens du poil, hein, et être finalement très complice de cet ennemi. Alors je vous invite à ce qu'on arrive à bien identifier l'ennemi et ses tactiques. Hein. Cet orgueil, en fait, il a deux facettes complémentaires, comme le disent très clairement Pascal Hide et Luc Adrian dans un ouvrage que je vous conseille vivement, Les 7 péchés capitaux ou ce qui nous tient à tête. Ça date de 2013. Et dedans, il distingue deux facettes de l'orgueil. D'abord, l'orgueil au sens où, quand on est orgueilleux, c'est tout pour moi. Voyez, on est égocentré. Hein. Et donc, quand on est orgueilleux, on aime les autres dans la mesure où ils nous apportent quelque chose. Voyez. Et donc, l'égoïste fait du moi-je le centre de sa vie. On a vu ce que ça avait comme incidence, hein, lorsque l'âme était tournée vers l'ego. Quelques petits critères de discernement, parce que des fois, on peut être très fort pour se mentir à soi-même. Par exemple, vouloir toujours avoir raison. Ça m'impressionne des fois en couple, et pas seulement, hein, de voir comment ce désir d'avoir raison est chevillé au corps, et puis on ne va pas lâcher le truc, quoi, sans se dire est-ce que ça vaut vraiment la peine de se prendre la tête pour ça. Voyez. En fait, là, un révélateur de notre orgueil qui est tellement là que je veux avoir raison. Il y a une autre forme d'orgueil que j'ai découvert en le pratiquant, si je me permets, c'est une sorte de regret égocentré. Hein. Je commets un péché et je le regrette, non pas tant parce que j'ai offensé Dieu, parce que j'ai pu directement ou indirectement blesser quelqu'un ou moi-même, mais je le regrette parce que mon image de perfection a été cornée. Voyez, je me mets en colère, les autres le voient, je regrette non pas tant de m'être mis en colère que le fait que les autres l'aient repéré, et ils ont dû se dire, tiens, Père Ludovic, il n'est pas terrible. Hein. Voyez, donc ce regret égocentré est en fait une autre expression d'orgueil. On trouve aussi le name dropping. Hein. C'est ce que Pascal Hide et Luc Adrian illustrent ainsi. Tu sais, l'ambassadeur de France en Norvège, il est charmant. Pardon, je ne t'ai pas dit, mais j'ai dîné chez lui hier. Voyez, donc les personnes qu'on connaît. Hein. Moi, je connais un tel ou tel autre. Et donc, cette manière comme ça de se mettre sur un piédestal par l'intermédiaire des personnes soi-disant célèbres que l'on peut connaître. Et puis, quatrième symptôme du comportement orgueilleux, c'est mettre en valeur ce qu'on fait de bien. Voyez, on fait quelque chose de bien, puis hop, on va trouver le moyen, des fois très subtilement, de rendre les autres complices, en tout cas de leur faire savoir le bien que l'on a fait pour qu'ils puissent nous admirer. Voyez. Bon, on se connaît, hein, on voit bien que tout ça, ça peut habiter nos cœurs, et je vous invite à pas être dans la fatalité par rapport à l'orgueil, mais vraiment à vous dire, qu'est-ce qu'aujourd'hui je peux faire pour lutter contre l'orgueil. Ça, c'est la première facette. La deuxième facette, on l'a déjà vu à plusieurs reprises, c'est le refus de la dépendance. Voyez, c'est de se dire, je vis par moi-même. Hein. Et finalement, c'est le péché originel, hein, le refus de la dépendance. Autrement dit, se prendre pour la source de l'être. Reconnaître que je sais mieux, même que Dieu, ce qui est bon pour moi. Voyez. Et le problème, c'est que dans ces cas-là, on fait de nous-mêmes le tout. Et quand on est tout, on ne peut plus entrer en relation avec d'autres que soi. Et bien sûr, on ne peut plus entrer en relation avec le tout autre. Donc je vous invite à faire attention aussi à cette dépendance. Hein. Nous sommes dépendants à l'égard de Dieu. Et je crois que c'est le grand péché de l'humanité, que d'oublier cette dépendance, de vouloir être indépendante jusqu'à revisiter les règles les plus élémentaires de l'éthique, des lois naturelles. Et bien sûr, on peut s'en insurger, mais on peut intérieurement être quand même dans cette logique-là, vous voyez, de refuser la dépendance. Et donc, je m'en sors tout seul, et éventuellement, je montrerai à Dieu que je m'en sors tout seul, espérant recevoir de lui une forme de récompense. On a vu que ce n'était pas ça le chemin de la sainteté. Et donc, pour lutter contre l'orgueil, eh bien, il y a une arme privilégiée. Bon, il y a toutes les armes qu'on a vues chez saint Paul, hein, mais il y a un moyen privilégié, c'est de s'appauvrir soi-même. Voyez, s'appauvrir soi-même. Et pour s'appauvrir soi-même, je vous propose trois pistes. Trois pistes qui sont souvent développées chez les grands mystiques. Alors, ça veut dire que c'est des fois un peu rude, hein, je vous préviens. Des fois, ça peut vous paraître un peu trop ambitieux, mais je vous invite d'abord à les entendre
et à voir comment après elles vont pouvoir faire du chemin en vous. Première manière de s'appauvrir, on l'appelle la sainte indifférence. La sainte indifférence, on trouve ça chez saint Ignace de Loyola, c'est pas du fatalisme, hein, mais c'est une confiance absolue en Dieu qui fait que je me dis, Seigneur, que ta volonté soit faite, sans rien rajouter. Hein. On a vu que ça pouvait être une tendance chez nous, hein, de rajouter des conditions ou des manières de maîtriser la volonté de Dieu. Et la sainte indifférence, c'est de dire, Seigneur, quoi qu'il m'arrive, je te remercie. Voyez, quoi qu'il en soit, je te dis oui. C'est un peu la réponse de Marie. Marie n'a pas commencé par dire j'aimerais quelques explications, j'aimerais des garanties, j'aimerais ceci, j'aimerais cela. Elle a dit que tout se passe pour moi selon ta parole. Voyez, une sainte indifférence à l'égard des conséquences que ça pouvait avoir pour elle. Et je vais vous proposer comme méditation en prolongement de cette réflexion d'aller lire un poème de Sainte Thérèse d'Avila. Thérèse d'Avila, c'est une profondeur spirituelle énorme. Hein. Peut-être qu'il va d'ailleurs un peu vous déstabiliser et que vous aurez du mal à vous retrouver dans certaines paroles qui sont exprimées. Mais je vous invite quand même à essayer de l'entendre. Voilà, et à ne pas avoir peur de l'entendre. Hein. Ce poème de Sainte Thérèse d'Avila, que j'avais mis de côté pour vous le lire et que je ne retrouve pas. Ah, si, c'est peut-être ici. Alors, je ne vais pas vous le lire en entier, hein, mais juste entendre le refrain qui revient. Qu'ordonnez-vous qu'il soit fait de moi. Vous voyez, vraiment une remise totale dans le Seigneur, une sainte indifférence sur ce que le Seigneur voudra. Hein, je prends quelques exemples. Donnez-moi richesse ou pauvreté, donnez-moi consolation ou désolation, donnez-moi joie ou tristesse. Hein, qu'exigez-vous de moi? Donnez-moi donc la sagesse ou par amour l'ignorance, donnez-moi des années d'abondance ou de famine et de disette, donnez-moi ténèbres ou jour clair, ballottez-moi ici ou là, qu'ordonnez-vous qu'il soit fait de moi. J'ai dit que ce n'était pas évident forcément à entendre, hein, mais c'est vraiment pour moi un appel à nous dire, est-ce que oui ou non, je fais confiance à Dieu? Est-ce que oui ou non, je consens à cette dépendance fondamentale qui va me faire vivre? Cette sainte indifférence, elle est accompagnée d'un autre grand enjeu de vie spirituelle, c'est l'humilité. Alors on dit souvent, hein, l'humilité, il vaut mieux pas en parler, parce que dès qu'on en parle, on ne la vit plus. Enfin, vous voyez. Et le pape François, il va en parler beaucoup, en fait, hein, dans son exhortation sur la sainteté. Et il va en parler d'une manière qui est assez déstabilisante. Je vous avoue que personnellement, j'étais tout content d'avoir intellectuellement bien réussi à distinguer l'humilité de l'humiliation. En disant, les humiliations, il n'y a pas à les chercher. Évidemment, il n'y a pas à les chercher. Il n'y a évidemment pas à les provoquer chez les autres. Mais le pape François fait un lien entre les deux. Et je trouve qu'il est intéressant à entendre, même s'il est difficile à entendre. Voilà ce que dit le pape François. C'est au numéro 118 de l'exhortation Gaudete et Exultate. L'humilité ne peut s'enraciner dans le cœur qu'à travers les humiliations. Sans elle, il n'y a ni humilité ni sainteté. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, mince, j'espérais trouver un moyen de vivre une humilité sans humiliation. Et là, le pape est d'une clarté impressionnante. Sans elle, il n'y a ni humilité, ni sainteté. Voyez, si tu n'es pas capable de supporter et de souffrir quelques humiliations, tu n'es pas humble et tu n'es pas sur le chemin de la sainteté. Vous voyez, vraiment, le pape François est très très clair. Hein. Alors attention, hein, il ne s'agit pas de chercher l'humiliation, ni évidemment de l'imposer aux autres. Mais de se dire dans un contexte où on subit des humiliations, comment on va réagir. Autrement dit, comment on va accepter que ce soit notre orgueil qui soit humilié. Parce que souvent, c'est ça qui est en jeu. Hein, voyez, comment on va accepter que notre orgueil soit humilié. Et donc, le pape François va insister hein, pour expliquer finalement le fondement de ce consentement à l'humiliation. Il dit ceci, c'est toujours au numéro 118, « La sainteté que Dieu offre à son Église vient à travers l'humiliation de son Fils. Voilà le chemin. L'humiliation te conduit à ressembler à Jésus. C'est une partie inéluctable de l'imitation de Jésus-Christ. » Donc, puisque nous avançons vers les jours saints, nous demander si on va suivre Jésus ou si, comme certains dans les évangiles, hein, au moment où il s'agira d'entrer avec lui dans la passion, et donc de vivre avec lui l'humiliation, on va partir se réfugier ailleurs. Voyez.
Et le pape François éclaire au numéro 120, cela ne va pas de soi, et le monde se moque d'une pareille proposition. Et il dit, et je vous invite à l'entendre, c'est une grâce qu'il nous faut demander. Seigneur, quand arrivent les humiliations, aide-moi à sentir que je suis derrière toi sur ton chemin. Donc encore une fois, on ne provoque pas les humiliations, on n'en impose pas aux autres, mais Seigneur, quand arrivent les humiliations, aide-moi à sentir que je suis derrière toi sur ton chemin. Donc la sainte indifférence, l'humilité qui va jusqu'à accepter de traverser des humiliations. Troisième proposition, la sobriété. Là aussi, c'est quelque chose qu'on trouve souvent chez le pape François, un appel à la sobriété. Et il me semble que dans ce que nous vivons actuellement, il y a une véritable interpellation à travers notre monde qui est arrêté dans toute cette dimension économique. On a une vraie interpellation sur la marche du monde et sur la sobriété. Et là, je vous renvoie à l'encyclique Laudato Si du pape François, où il provoque les chrétiens à la sobriété. Véritablement, il nous provoque à la sobriété. Et je vous ai mis deux paragraphes, les 222 et 223, comme possibilité de prolongement de cette réflexion pour votre méditation personnelle, où vous verrez à quel point le pape François insiste sur cette sobriété, comme, je le cite, capacité à jouir de peu. Voyez, c'est un retour à la simplicité qui nous permet de nous arrêter pour apprécier ce qui est petit. Voyez, pour apprécier ce qui est petit. Et je crois qu'en ces jours où il y a pas mal de choses dont on est privé, on peut sans doute davantage en venir à apprécier ce qui est petit. C'est ce que je vous invite à faire aujourd'hui. Apprécier les petites choses. Voilà. Apprécier les petites choses de la vie. Sachez les savourer et sachez en rendre grâce au Seigneur. Sachez remercier ceux qui sont à l'origine de ces petites choses qui vous arrivent. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Au revoir.